Bonjour, je m'appelle Michael Galash et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui me revient beaucoup en miroir et bien sûr qui me concerne. C'est que j'entends pas mal de personnes autour de moi, en fait, et aussi des gens que j'accompagne bien évidemment, qui se plaignent. Hmm. Et il me semble que j'ai déjà partagé là-dessus. Mais aujourd'hui, je voulais prendre un autre aspect et je voulais insister parce qu'il me semble qu'il s'agit surtout d'une mauvaise compréhension de mécanismes de vie et des lois universelles. Habituellement, dans la vision dualiste, les choses nous tombent dessus, éventuellement créées par un Dieu extérieur, et, et nous réagissons sur ce qui nous arrive. Nous réagissons, nous répondons pas, nous sommes en réaction. Souvent de défense, des attaques, des évitements, et nous essayons peut-être de contrôler, de trancher entre juste et pas juste. Et nous pensons que, et bien sûr je généralise, et nous pensons que c'est comme ça que la vie fonctionne. Qu'en fait, nous devons trouver quelque part la réaction juste face aux choses. Et c'est pas faux, d'une certaine manière. Mais de mon point de vue, nous inversons les choses. C'est-à-dire que c'est pas de ce qui nous arrive qui vient en premier, comme l'œuf et le poule. On se demande qu'est-ce qui était en premier. Selon la Bible, il y a une réponse parce que au commencement, on a créé les animaux, pas les œufs. Donc on pourrait dire qu'il y avait quelque chose qui en effet était en premier. À débattre. Il y a quelque chose qui vient en premier. Et c'est en fait inversé de ce qu'on pense. Dans le sens de l'unité, je suis le seul entité existant. Il n'y a que mon soi, il n'y a que moi ici. Il n'y a qu'une seule soi perceptible dans des formes, des aspects multiples. Mais c'est toujours le même soi. Dans l'absolu, c'est tout mon soi. Moi, si on peut dire comme ça. De votre point de vue, vous. Et ce soi, avec ce soi, je crée. Je crée une illusion qui me permet de jouer un jeu de piste. Le jeu de la vie, quelque part, comme a écrit Florence Scovel-Shinn, le jeu de la vie. Ce n'est qu'un jeu qui a l'air très sérieux avec ses guerres, avec ses attentats, ses enfants qui meurent tôt, les maladies, la famine. Ça a l'air très sérieux. Mais au fond, ce n'est qu'un jeu qui est censé nous amener de niveau en niveau, on pourrait dire, comme les jeux d'enfants sur informatique, de niveau en niveau à notre réalisation. Et notre réalisation, ça veut dire quoi? La capacité, l'aptitude de vivre comme un Dieu sur terre. Et comme un Dieu en France, on pourrait même presque dire. Et comme un Dieu en France, comme un Dieu sur terre, veut dire vivre avec la conscience que c'est un jeu. Et donc,
en vivant avec cette conscience, ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Et pour nous amener à ça, en fonction de là où je suis, je vais créer exactement ce qu'il me faut pour, d'une part, constater où j'en suis et d'autre part, pour me permettre de faire ce choix entre la peur et l'amour. Ça, c'est la base. Et je me répète systématiquement, même dans les vidéos, pour revenir là-dessus. Dès que quelque chose m'arrive, je dis, Michael, c'est toi qui as créé ça. C'est un défi que tu te lances pour te permettre de te définir. Est-ce que tu te définis dans tes blessures, dans ton ego, ou est-ce que tu te définis dans l'amour, dans la divinité que tu es? Ne tombe pas dans le piège. C'est le RDB de la gestion émotionnelle. Et quand quelque chose arrive vers moi, que j'ai donc créé tout seul, elle est là pour m'aider. Si donc du coup, je le prends mal, que je réagis là-dessus avec mes blessures, sachant que ce qui vient est déjà le retour de ce que je suis, j'espère que vous me comprenez. Dans ce cas, je ne fais qu'entretenir ou empirer le processus. Si j'arrive, et ce n'est pas nécessairement si évident que ça, à réagir avec ma conscience, ou répondre plutôt avec ma conscience, sachant que si je le prends bien ce qui m'arrive, que ça n'a pas d'impact sur moi, et que je fais attention de renvoyer autre chose vers l'extérieur, à un moment donné, le boomerang va s'apaiser et s'atténuer. Et c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons tous que ça cesse, disons, que les agressions cessent. Je pense à nouveau à Charlie Hebdo. Hier, j'ai regardé un petit vidéo, un reportage de Jamel Debbouze, que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que je ne pense pas nécessairement comme lui partout, mais j'ai beaucoup aimé cet homme qui à un moment donné a dit le terrorisme n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, il n'a pas dit peut-être comme ça, mais Dieu est amour. Et son état divin, il me semble, j'ai entendu quelque chose de cet ordre-là, ça se vit de manière très discrète à l'intérieur de soi. C'était très beau. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et dans ce sens-là, c'est que si aujourd'hui notre monde est plein de terrorisme, plein de guerres, c'est que je suis plein de terrorisme, plein de guerres. Que je suis Charlie Hebdo et que je suis aussi pas Charlie Hebdo. Que je suis les deux. Et si je veux que ça cesse, ce n'est pas en faisant la guerre. Ce n'est pas en attaquant. Je prends cet exemple parce que c'est encore d'actualité. Ce n'est pas en faisant la guerre. La guerre ne se fait pas avec la guerre, en faisant la guerre. La guerre, je pense à autre chose, je pense à quelqu'un d'autre, Thierry Casanova. À un moment donné, il parle d'une maladie dont le nom bien sûr m'échappe, mais c'est cette maladie qui fait que les intestins, le candida, voilà, que les intestins se perforent, et il dit, arrêtez de vous occuper de ça. Et c'est un peu dans ce sens-là. Pour moi, si je m'occupe de la guerre, j'entretiens la guerre par loi d'attraction. Si je veux que ça cesse, je m'occupe de la paix. Si je m'occupe de ma maladie, je vais créer une maladie. Disons, là où je mets mon attention, l'énergie se faufile, s'engouffre. Puisque c'est comme ça que ça marche, ce que je suis. Là où je pense, je crée. Je pense, donc je suis ce que je pense est. Donc si je veux créer la paix, et si je veux cesser le terrorisme, surtout je ne vais pas marcher avec des banderoles. Je ne juge pas les gens qui le font. Je ne peux pas. C'est tous des facettes de moi. Et j'ai une partie démonstrative aussi en moi. Je ne vais pas défendre ni les terroristes. Je ne vais pas défendre les antiterroristes. Le pour, le contre, non. Je vais tout simplement
comme n'importe quelle autre agression qui vient vers moi, qui peut être une agression verbale, une agression d'impôt, une agression de l'administration, une agression de mon corps par une maladie, une agression par un accident, un conflit, une agression par le fait de ne pas être entendu. N'importe quelle agression, je le vis de la même manière. Je comprends, je l'accueille en comprenant que ce n'est qu'un défi. Ce n'est pas une agression, ça me dit qui je suis. Dans la notion d'unité, il n'y a personne qui m'agresse. Ça a l'air dur de le dire, qu'il n'y a pas de terroriste. Il n'y a pas de terroriste, il y a uniquement moi et moi. Dans une des vidéos, numéro 38, je dis Hitler mon pote. Mais je dis aussi le terroriste mon pote. Mais Charlie aussi mon pote. Tout le monde, c'est moi. Dans le sens absolu. Et entendez bien ce que je dis, je n'ai pas envie d'être assassiné pour ce que je viens de dire. Mais entendez bien ce que je dis. Et en fait, je m'en fous, ça ferait partie de mon histoire. Entendez bien ce que je dis. Je suis tout ce qui est. Nous sommes tous ce qui est. Et j'ai le choix de l'accueillir ou de le refuser. Quand je travaille avec quelqu'un sur la notion de miroir, ce n'est pas facile à admettre. Ce n'est pas facile à accueillir. Je le reconnais. Mais aujourd'hui, avec des personnes qui commencent à le voir, au fur et à mesure, ils se reconnaissent en tous et en tout ce qui est. Et à partir de là, ça crée une espèce de communication en permanence avec la vie, de reconnaître Dieu en toutes choses, de se reconnaître en toutes choses. Ça demande beaucoup d'humilité. Alors qu'est-ce que je fais ensuite? Mais je m'occupe de la paix. Donc aujourd'hui, mon grand travail intérieur consiste à faire très attention comment je m'exprime à chaque personne en face de moi. De respecter là où il en est. Si quelqu'un, comment dire, ne capte pas le message que j'essaie de le transmettre dans mon accompagnement, c'est ok. Je peux le rejoindre là où il est. Là où c'est un peu piégeux, si on peut dire comme ça, que la plupart des gens viennent et ils sont pressés. Donc je les amène le chemin le plus court avec le miroir. Le miroir montre le chemin le plus court. Et à partir du moment que ça montre qu'il y a un réel travail à faire et que ce n'est pas une histoire de compréhension rapide ou de sauvetage de ma part, mais il y a pas mal de personnes qui lâchent. Ce n'est pas évident de faire le vrai travail, c'est-à-dire la transformation volontaire de ses blessures, de son ego vers une attitude d'amour. La plupart des gens, sans s'en rendre compte, et encore une fois je ne les juge pas, vont conforter le besoin de leurs blessures. C'est ok. Et je me reconnais peut-être là-dedans aussi. Moi aussi j'ai la tendance de me conforter dans ce que je suis. Mais heureusement j'ai le miroir en face qui me l'indique et qui me botte le cul systématiquement. Donc d'une part je comprends ça. Donc je fais attention de comment je communique. Je fais très attention d'être conscient que personne m'agresse. Déjà dans la dualité, les gens n'ont pas le temps de m'agresser. La plupart des gens sont trop occupés à gérer leur propre histoire. Personne ne cherche à m'agresser, à me faire du mal. Donc de gérer mon émotion. Et rester positif. Ça, c'est la troisième facette sur laquelle je travaille beaucoup. Rester positif. Surtout pas me laisser avoir par les fluctuations de ce qui peut se manifester. En quelque sorte, je ne maîtrise pas ce qui m'arrive. Parce que c'est déjà le résultat de ce que je suis. Mais je maîtrise et je peux travailler sur la maîtrise de ce que je vais émettre. Ça, je peux travailler là-dessus. Je peux déterminer le matin un objectif, comme je fais ce matin avec ma compagne. On a parlé un peu pendant que j'étais en vélo en venant ici. Et je l'ai interrogé. Quand je ne suis pas son thérapeute, mais on a joué avec le miroir entre nous. Et je dis, mais ok, c'est quoi ce que tu as entendu hier? Et on a fait le tour. Elle a fait le tour de l'histoire. Je dis alors, et je lui proposais, est-ce que tu peux donner une mission pour la journée? Elle s'est donné une mission, et c'est la même mission que je me suis donnée, bien évidemment. Et journalièrement, je me donne une mission.
Et je réussis à un certain niveau. Et le lendemain, je recommence. Je refais le miroir tout le temps. Et je me donne systématiquement de petites missions. Sans aucun jugement de ma part. Même si parfois le miroir me montre que je suis le pire des êtres humains. Et à partir de là, tout ce que je fais, c'est de vivre tranquillement mon scénario. C'est tout ce que je peux faire. C'est pas la peine d'essayer, de mon point de vue, de le changer avec la loi d'attraction de manière active. Non, il suffit juste que je comprenne le secret derrière le secret derrière le secret de la loi d'attraction. C'est que tout ce qui est autour de moi, c'est le reflet de ce que je suis. Et si je suis heureux, je me sens bien, et je vois les choses en rose, la vie en rose, mais dans ce cas-là, ma vie sera comme ça. Et le seul effort que j'ai à faire, c'est de me sentir aussi bien avec ce qu'il y a. Et que ça soit un manque d'argent, un manque de santé, un manque de nourriture, un manque de... Si j'arrive à garder mon état de conscience au beau fixe, je ne peux pas descendre. Je ne peux que monter. En attendant, je vis mon scénario. Ça veut dire que j'accueille les rendez-vous. Je le place dans mon agenda. Je mets dans mon agenda ce que je fais au niveau de mes moments libres. Et à partir de là, tranquillement, comme aujourd'hui, je me suis réveillé tôt, je me suis couché tôt hier soir, je me suis réveillé tôt. J'ai pris un bon bain en regardant Thierry Casanova, que j'aime beaucoup regarder. Et parfois aussi, je regarde un autre ami qui s'appelle Philippe Garrick, qui fait de très chouettes vidéos aussi. Mais je regarde quelque chose de constructif. Ça peut être aussi Lilou Massé. Et je regarde quelque chose de constructif pour me rappeler à nouveau aujourd'hui à quel point la vie est belle. Et après, je me suis préparé les affaires et je regardais dehors et je voyais qu'il y avait des nuages, mais il ne va sûrement pas pleuvoir. J'ai pris mon vélo et j'ai pédalé au bord de la mer, tout en parlant avec ma compagne. J'ai acheté une oreillette qui élimine le vent, donc c'est très chouette, c'est très bon. Et maintenant je suis dans le parc et j'attends mon rendez-vous qui va venir dans une petite demi-heure. Et après ça, je vais manger mon petit déjeuner. J'ai amené un thé qui a un très bon goût. Et après mon rendez-vous, j'ai une petite pause. Peut-être je vais enregistrer une autre vidéo et après j'ai un autre rendez-vous. Et après je vais reprendre mon vélo, je vais tranquillement rentrer à la maison où j'ai un autre rendez-vous. Et là, je vais peut-être faire ma comptabilité parce qu'il y a des choses que je dois faire. Disons que je dois faire, qui font partie du scénario de la vie. Déclarer ses impôts, faire sa comptabilité, appeler ses parents, appeler ses amis, entretenir sa santé, manger. Et il y a un scénario qui est quelque part construit avec une partie, disons, obligatoire et une partie que je peux influencer, dans lequel je peux mettre des promenades. Et une fois que j'ai décidé, il reste encore de la place pour la surprise. Et après, je n'ai qu'à le faire de manière souriante, en répétant grâce pour la beauté de la vie, même si ma vie n'est pas confortable nécessairement. À force de remercier et comprendre que c'est pour mon mieux, tout doucement, ça bascule. Je répète l'expression de Gandhi, choyez la vie, oui. Soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. Vous voulez que votre monde vous sourie, alors souriez au monde. Vous voulez que les gens soient cool avec vous, soyez cool avec les gens. Offrez aux gens, offrez à travers les gens ce que vous offrez. Concentrez-vous à ce que vous envoyez dans l'univers. Voilà. Je vais vivre mon scénario. Je vais continuer mon scénario. Et j'ai très envie, dans mon scénario, de planifier encore une vidéo tout à l'heure. Alors, je vous souhaite une très très belle journée. Et surtout, restez positif. Envoyez de belles ondes autour de vous. Donnez des compliments aux gens que vous voyez.
Dites à quel point ils sont beaux ou belles et ce que vous appréciez en eux. À tout bientôt. Belle journée.